Oui, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais présenter un logiciel de gestion de pharmacie assez complète dans lequel vous allez pouvoir, en premier temps, pouvoir enregistrer vos différents stocks de médicaments, gérer les différentes ventes qu'il y a. On va changer le nom, gérer les ventes qu'il y a, les différents historiques, pouvoir télécharger automatiquement les reçus et aussi les attestations de vente pour les assurances directement pour les clients suivant leur vente. Une partie réapprovisionnement pour réapprovisionner directement lors, lors de déficit de vos stocks directement médicaments. Enregistrer vos différents fournisseurs, voir le rapport de tout, paramètres pour ajouter toutes vos différentes informations et logos qui vont s'afficher sur la facture ou bien le reçu, et une partie prescription pour ajouter les différentes ordonnances que les clients ont pu amener. Du coup, ici, on est sur la page admin, que vous pouvez voir tout ça. Mais sur la page caissière, elle ne pourra que, effectuer les ventes et générer automatiquement les reçus. Donc, du coup, comme vous pouvez voir les différents médicaments que vous avez, les ventes, fournisseurs, nombre de fournisseurs, le revenu brut. Et puis, si vous venez ici, c'est là où vous allez pouvoir voir le bénéfice réel. C'est le bénéfice net. Voilà. Du coup, ici, vous allez pouvoir ajouter vos différents médicaments comme on a déjà fait ici. Si c'est le nom du médicament, précision, vous pouvez préciser, ça dépend de ce que vous voulez. Ici, vous sélectionnez la catégorie antibiotiques, antidouleurs et tout. Donc, plusieurs numéros de lot qui est optionnel, la quantité en stock, et puis date d'expiration, vous pouvez mettre le prix d'achat, le stock minimum, et puis le prix unitaire aussi. C'est selon votre prix d'achat et le prix unitaire, ça va automatiquement vous générer le revenu net. C'est après chaque vente. Et puis le stock minimum, c'est-à-dire chaque stock minimum atteint, vous pouvez générer ou bien effectuer un réapprovisionnement. Et puis vous pouvez ajouter l'image que vous pouvez voir ici, comme on l'a fait ici. Après avoir effectué ça, vous pouvez voir ça ici. Ici, on a la partie vente. On va essayer de simuler une vente, vous allez voir. Disons que vous pouvez payer paracétamol, prendre une, Doliprane une, et puis aspirine une aussi. Pour pouvoir, puis vous pouvez filtrer aussi par catégorie et chercher aussi ce que vous voulez. Et puis, comme dans le vente là, et puis vous traitez le paiement. Pour traiter le paiement, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez directement voir toute la vente qu'on vient de faire ici tout de suite. Vous pouvez la voir. Et ça qui s'affiche comme ça. L'avant. C'est la devise qu'on a choisi qui est le CFA, l'article et tout. Et puis vous pouvez automatiquement télécharger le reçu. Ici. Vous pouvez voir toutes les informations qu'on avait ajoutées dans les paramètres reçu, et puis les articles qu'on vient d'ajouter, qu'on peut voir. Tous les articles du total. Vous pouvez aussi également télécharger l'attestation directement pour vous permettre aux patients de cette vente, vous permettre aux patients de se faire rembourser par l'assurance aussi. Attestation de délivrance, assurance directement avec votre logo que vous aurez choisi dans les paramètres, signature cachée du nom et tout, suivant la vente qu'on vient de faire. Vous avez aussi la partie réapprovisionnement, ici pour vous réapprovisionner sur son allant dans stock. Pour celui-ci, ici on a pris le stock minimum, c'est 15, disons qu'on change, et puis on met 15, ou bien on fait une vente, et puis ça descend à 15 si vous voulez, et puis dès que ça arrive au stock minimum, on enregistre pour voir que c'est passé à orange. Si vous allez à l'approvisionnement, vous pouvez créer l'approvisionnement de ça automatiquement. Vous créez, choisissez ça. La quantité, on va juste prendre 10.
10, suivant le prix aussi. Et ça va automatiquement créer le fournisseur, c'est seulement celui qu'on a enregistré. Et puis vous validez le. Et comme vous pouvez voir, ça vous donne automatiquement le bon de réapprovisionnement pour tout suivre en fait. Pour voir 15, pour voir, ça fait quantité de 200 prix unitaire. Donc si on retourne ici, vous allez voir que ça vient de s'ajouter à 10. Ça va devenir 25. Vous pouvez tout suivre. Aussi ajouter vos différents fournisseurs. C'est celui-ci on a ajouté. Ici la partie rapport. Si vous pouvez directement voir toute la vente qu'on vient de faire et tout, vous pouvez voir que aujourd'hui on a fait cette vente seulement. Mais vous pouvez filtrer aussi par date. On avait fait d'autres aussi avant. Vous pouvez filtrer aussi. Si vous pouvez voir que comme ça. Et chiffre d'affaires c'était ça, transaction, et puis transaction, et puis le bénéfice réel même qu'on a fait, suivant le prix d'achat et puis le prix de vente. Et ce qui est intéressant ici, vous allez pouvoir directement charger en PDF le rapport de vente. Ça c'est les ventes qu'on vient de faire pour vendre aujourd'hui. Seulement, vous pouvez choisir aussi d'autres dates ultérieures que vous avez fait les ventes et aussi générer aussi leur nom. Et ça c'est un rapport de caisse en PDF aussi. Automatiquement vous pouvez voir votre stock actuel, directement votre stock actuel que vous avez, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aussi, vous pouvez l'exporter aussi en vente et en PDF et en Excel plutôt, et puis en Excel, puis le stock Excel, et puis rapport de caisse aussi. Le petit rapport de caisse, le résumé général de tout rapport, c'est détail par produit, le stock au début et puis à la fin, stock au début et puis à la fin, stock au début et puis à la fin, de tout en fait. Petit rapport détaillé. Vous pouvez télécharger, exporter aussi en Excel et tout. Et ici dans la partie paramètres, comme vous pouvez voir, vous pouvez changer la langue, changer la monnaie. Il y a assez beaucoup de, ça supporte assez de langues. Ici, vous pouvez ajouter le nom d'information, c'est ce qui s'affiche à chaque fois sur le reçu pour voir et puis le logo et puis la partie prescription. Ici, vous allez pouvoir ajouter les différentes prescriptions, c'est-à-dire on va dire le nom du patient ou bien le nom du patient, on va dire qu'il s'appelle Eric Sam, donc le docteur qui lui a prescrit, on va dire docteur Eric, en chargé par contre, avec le docteur de l'ordonnance. Aujourd'hui, vous pouvez ajouter le médicament qui est venu prendre par ordonnance. Ici, vous tapez et ça charge directement dans votre stock. Constamment, pour voir qu'il y en a, on va dire, la pris 2, et puis la posologie, le poids par jour. Enfin, par jour. Ici, ça c'est la posologie. Combien de fois on lui a dit de faire, et puis vous enregistrez. Juste pour stocker tout, vous pouvez voir, ça vient juste de s'ajouter ici. Ça moi, quantité de posologie une fois par jour. Et puis vous pouvez charger le PDF de toutes les posologies qu'il y a eu. On vient d'ajouter un aujourd'hui. Vous pouvez voir, c'est ça. Ils ajoutent ici. 12 ordonnances. Et vous pouvez aussi exporter par Excel aussi automatiquement. Donc, vous pouvez voir à peu près tout. Et ici, on va passer au caissier, à la caissière. On va voir automatiquement. Je vais voir. On va voir que quand la caissière, elle se connecte, le modèle caissière, elle peut seulement faire les ventes. Elle ne peut pas voir la quantité de trucs. Faire seulement les ventes. Générer les reçus.
générer les reçus et puis enregistrer les différentes prescriptions ou bien ordonnances. C'est tout ce qu'elle peut faire. Donc dans le mode admin, lui, il peut ajouter et voir beaucoup plus de choses et tout. Sinon, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez obtenir une échelle ou bien vous voulez une version plus personnalisée. N'hésitez pas. Merci.